Quant à l'appropriation des terres, l'UPA a déjà mis le gouvernement en garde. En 2021, on a franchi un point de rupture. La majorité des transactions foncières en zone agricole ont été faites par des intervenants non agricoles. Ça a déjà été évoqué en Chambre. En Abitibi, notamment, une autre formation politique l'avait fait. Il y en a partout, même, je ne veux pas accabler le ministre avec ça, mais le cofondateur de son parti est partie prenante des spéculateurs au Québec là-dedans. Quelle proportion des transactions portant sur l'acquisition des terres agricoles ont été faites par des non-agriculteurs dans je dirais, les 5 dernières années? Est-ce qu'on est capable d'avoir un ordre de grandeur ou une statistique précise? Ce qui est important, puis c'est ce que j'expliquais à ma collègue tantôt, sur le territoire agricole, là, le territoire agricole, avant qu'il soit formé en territoire agricole, là, il y avait un territoire qui existait. Puis il y avait des lots, il y avait des gens qui avaient des maisons, il y avait des propriétés, tout ça. Puis maintenant, on a dit, bon, là, tout ce territoire-là, ça devient une zone agricole. Bien, dans cette zone agricole-là, sur laquelle, théoriquement, on a de l'exploitation agricole, on a 64 des propriétés qui sont de moins de 4 hectares. Puis ce 64 %-là, il y a 8 du 64 qui sont des exploitations agricoles. Alors, au fil des années, des transactions entre quelqu'un qui a une terre, qui a 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, sur lequel il y a une maison, puis qui a revendu à quelqu'un, puis qui a revendu à quelqu'un, bien, il y a des centaines de transactions sur le territoire. Mais on ne parle pas de la même chose. Je parle, par exemple, de gens d'affaires qui n'ont jamais mis des bottes de travail pour aller sur une ferme et qui achètent de leur bureau des terres agricoles qu'ils ne visiteront jamais. Il y en a beaucoup de ça au Québec. Sur les claims miniers, par exemple, moi, je suis capable d'identifier sur une carte dans ma circonscription, y compris en dessous de ma maison à Matane, qui est propriétaire. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte qui nous indique quelles sont les terres agricoles qui sont propriétés de tiers, ni dans le monde agricole, non apparentés? Est-ce que vous seriez capable de nous fournir ça pour l'ensemble des parlementaires, ce type de carte-là? Moi, j'aimerais savoir, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, qui sont les propriétaires des terres, au même titre qu'on le fait pour le domaine minier. C'est une demande que je lui fais. On n'est pas obligé de l'avoir aujourd'hui, mais je suis sûr que ça existe. Pas mal sûr que mes collègues seraient d'accord pour obtenir ça. D'ailleurs, ma collègue de droite qui fait un très bon travail dans le domaine minier, c'est intersectionnel, ça. Ça se touche. Pour reprendre une expression qu'on a abordée dans les dernières semaines, ça va tout ensemble. Quand on veut bien développer le Québec, on veut savoir à qui appartient le territoire. Donc, que ce soit dans le domaine minier ou dans le domaine de la spéculation, moi, j'aimerais ça, pour le bénéfice de la Commission, qu'on puisse obtenir ça. Je termine en disant, j'ai pas beaucoup de temps, vous comprenez, l'UPA a dit qu'il était renversant, cette situation, qu'il faut développer une veille sur les transactions dans le domaine foncier agricole. Donc, il essaie de le faire. Cette fonction névralgique devrait relever d'un organisme public détenant des pouvoirs et des ressources importantes. En l'absence de volonté politique, l'Organisation des producteurs agricoles a dû se substituer à l'État québécois. Ce que je vous demande, Monsieur le ministre, par l'entremise du président, d'abord de nous fournir un état de situation pour l'ensemble des parlementaires. Je suis convaincu que tous les députés sont intéressés à savoir qui sont propriétaires, puis ensuite de voir qui peut gérer ça, qui peut surveiller ça. À l'intérieur du ministère, je ne parle pas de créer une société d'État, mais une division qui suit ça de près. Je pense que ce serait un bon coup pour le ministre, puis je le sais sensible à ces questions. Lui-même qui est député d'une région très agricole, avec d'excellentes terres agricoles qui font l'envie de bien des gens qui ne se lèvent pas aussitôt que les agriculteurs le matin pour faire le train. Oui. Plusieurs commentaires. Mon collègue, là, vous dire que la préoccupation pour la question de la spéculation, la préoccupation pour la question de la propriété des terres, là, je la partage. La dernière étude qu'on a, quand on parle là, de groupes hôtes, là, tantôt vous faisiez appel, référence à certaines organisations, là, c'est qu'en hauteur de 2018, là, il était établi qu'à peu près 2 des transactions qui avaient lieu étaient par des groupes. Des groupes, ça ne veut pas dire que des gens qui ne veulent pas faire des exploitations agricoles, mais ça veut dire des gens... On ne les voit pas dans la rang souvent. Cet aspect-là. Moi, suite à l'analyse qu'on va recevoir bientôt, je vous dirais, moi, ma préoccupation est de 3 ordres par rapport à notre territoire agricole. Il y a l'intégrité du territoire agricole, il y a le dynamisme puis des activités agricoles, parce que c'est bien beau avoir un territoire agricole, mais il faut que nos entreprises puissent, opérer, puis il faut qu'ils puissent prospérer sur le territoire agricole. Fait qu'aujourd'hui, on a fait des avancées pour permettre
à nos entreprises d'avoir davantage de possibilités sur le territoire agricole. Puis le troisième volet, c'est vraiment la propriété des terres agricoles. Fait que je veux juste assurer mon collègue là, que dans les mois puis les années qui vont suivre, dans le cadre de ce mandat-là, c'est quelque chose qui va être au centre. J'ai peu de temps, je vais aborder deux thèmes, la protection